Hey, 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 hey! Bonjour tout le monde, je suis avec Guillaume à distance. Comment ça va, le rocker? Ça va pas pire. On va rocker à la place. Ouais, toujours prêt à ramper à la place. À ramper, j'ai dit, mais oui, avec les rampes en arrière de toi. Puis la belle grosse bannière qu'on vient de s'acheter. Oh oui, oh oui. Grâce à l'argent des généreux Patreon qui ont réussi, qui nous ont contribué à notre beau projet. Puis nous, on remet tout ça dans le podcast. Puis on a commencé cette belle bannière-là qu'on va avoir le 22 mars au Festipod à 11h. Donc, c'est notre premier investissement qu'on a fait. Bien investi selon moi. On va flasher puis tout. Ouais, c'est un rendez-vous. Ça risque d'être le fun d'enregistrer devant le public, là. J'espère qu'il y a une coupe de vous autres qui allait être là, là. On espère attirer une grande foule pour 11h le matin. On va être là avec les mimosas puis notre attitude que tout le monde nous connaît, tu sais. Hein? On est cool, on chill, on vibe. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, un épisode spécial. Spécial parce que ça fait 3 heures qu'on gosse sur des problèmes techniques. Donc, nous excuserez s'il y a des petits bémols à l'épisode. C'est pas impossible. Hein, si Ouais, vous mais voyez ça aussi, mettons, on est agressif pour absolument rien. Là. c'est vrai ça, j'allais dire. Si on s'envoie chier un peu plus vite ou un peu plus hard que d'habitude, ben, sachez que c'est thérapeutique. T'sais, on a de l'accumulation de fait, puis il faut que ça sorte. Hein? C'est bien que ça C'est ça. sorte en podcast, des fois. Fait qu'aujourd'hui, un épisode un peu sur le fly, parce que hier, c'était la fête à Nico, on peut le dire. Hein? Nico qui est Ouais, dans 30 ans. le club des 30 maintenant, donc je suis officiellement le dernier survivant de la jeunesse, le dernier représentant. Mhm. On a compris. Fait qu'on Regarde, a- là, c'est correct. Ah ouais, je suis beau en plus, je trouve. Regardez, avec la caméra. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu une suite du lexique qu'on avait déjà fait. On avait expliqué des termes de lutte, mais on a eu une conversation sur le forum de lutte sur Facebook. C'est JDLL, le forum de lutte. Vous pouvez trouver ça. On jase de plein d'affaires de lutte avec tout le monde. On fait pas trop de pub là-dessus en plus. Puis on a parlé des réflexes de lutteur. On est venu sur une discussion comme ça, puis on a refait un post avec ça. Puis les réflexes de lutteur, c'est quoi, Guillaume, un réflexe de lutteur, par exemple? Un réflexe de lutteur, c'est, mettons, avant d'arriver dans la cage, il va brasser la cage pour vérifier la solidité de celle-ci. Contrairement à ce que, mettons, prévoir dans du MMA à la UFC, par exemple, jamais qu'un fighter va brasser la cage pour voir si c'est assez solide parce qu'il n'y a pas l'intention de passer quelqu'un à travers ou de monter dessus pour aucune raison. Ouais, puis tu sais, le lutteur veut montrer au monde que hey, c'est solide, là, tu vois de ça. Là. Alors qu'à Ouais. UFC, le monde, il questionne pas le fait que la cage, c'est pas une vraie cage, mettons. C'est ça. Fait que là, je pense qu'on a établi les bases. On part à l'épisode 75, direct là. C'est JDLS. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, et Nick puis les autres. Tu le sais, il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! Hey, ça craint toujours autant. Gab, ton micro marche encore. Si je suis heureux, ça fonctionne. Là. Ouais, tout fonctionne. Yes, sir. Ouais. Est-ce qu'on y va avec le premier exemple d'un lutteur, d'un réflexe de lutteur, Gab? Est-ce que tu es prêt? Ouais, ben j'ai toute la liste, là. On a 99 commentaires, fait qu'on va essayer de passer les meilleurs ou toutes, là, selon comment on se sent. Donc, est-ce que je nomme le monde? Est-ce que le monde est à l'aise de se faire nommer ou je trouve des Je sais petits pas. surnoms? Tu sais pas? Bon, on a un premier commentaire. Moi, je t'arrête de mettre des Ric Flair, par exemple. Ouais, parfait. Meuble-moi ça, ces slouses-là, pendant que je cherche. Fait qu'on a Ricky qui nous dit essuyer leurs pieds sur le bord du ring avant d'entrer sur le ring. Oh! Ça, c'est un moins comique, mais je pense que ils font ça pour un signe de respect, je pense. C'est comme une espèce de vieille tradition, là, comme il y en a plein, des traditions bizarres. Là. Essuyer ses pieds avant de rentrer sur le ring. Ben, j'ai jamais remarqué ça. Honnêtement, là, Ricky est forcément un fin observateur. Là. Moi, j'ai. Ça passe dans le beurre de mon côté, mais je dis pas que c'est faux. Ben, en tout cas, on garde ça à l'œil pour la prochaine fois. On a Tommy, a.k.a. Dr. Fun, qui dit déchirer son t-shirt. Ouais. Il y avait Dave aussi dans une autre conversation avec l'autre Dave qui avait dit déchirer ton t-shirt quand t'es fâché. Ouais, c'est Ou ça. enlever ton t-shirt. T'enlèves ton t-shirt quand t'es en beau sacrament. Ouais, mais tantôt, on Ça- était sur le bord d'enlever nos t-shirts. Ouais, mais ça, c'est valable à la lutte. C'est rare que tu fais ça dans la vie réelle, mais ça arrive, tu vois que c'est sérieux. Là. Mais honnêtement, moi, je me rends pas plus loin que de taper sa table quand mon ordi brasse, là, mec. T'as peu quand mon ordi bug, là. Le plus fâché que je viens, c'est taper sa table, mais le next level, d'après moi, c'est vraiment enlever son shirt. Il y a quelque chose de... Mettons, tu montes à l'autre que tu niaises plus. Là. C'est un peu comme dropper les gants au hockey, là. Ben, moi, mettons, je joue au hockey, puis si quelqu'un se met en chess
avant d'arriver vis-à-vis de moi, là, je vois qu'il est sérieux, puis on va se battre, là, je pense. Puis j'ai pas grand chance de gagner, ce qui est vraiment plus fort que moi. Ouais, puis généralement, j'imagine s'il se met en chess, c'est qu'il il est à l'aise avec son corps, donc encore plus Ça veut des pas dire risques de peut-être qu'il a battre. perdu la tête, là. Ok, ben c'est ça. Fait que les lutteurs font ça, eux autres. Comment là, c'est fini, on drop les gants, on enlève nos chandails, puis on se bat. Comme des hommes, C'est ça. en chess. Ouais, Avec de exact. l'huile. On a David Lavague qui dit porter un jacket de cuir alors que t'es en bobette. Bon, il vise directement Finn Balor, je pense. Ouais, mais crime, il porte bien le cuir. C'est vrai, c'est une belle petite cuirette. Vegan, j'espère. C'est pas à la mode, le vrai cuir, je pense. Toi, je parle, Gab. De retour. Oh, OK. C'est smooth. Ouh! On va tester tes talents d'improvisateur. C'est comme la fureur, dans le fond. Quand j'arrête de Ouais. parler, mais faut que tu devines ce que j'allais dire. OK, parfait. Fait que, on était rendu qu'il portait bien le cuir. Je disais, le cuir vegan, c'était rendu plus à la mode que le vrai cuir. C'est Ouais, pas mal ouais. ça. Ouais, ben c'est ça cache un peu le rythme là, de la joke un peu. Là. Fait tu sais, on a un réflexe de lutteur, mais au sens large. Hein. C'est comme chose que les lutteurs font, dans le fond. Là. Ouais, ça. Le prochain, Gab. Le prochain, il faut se vient dépêcher. de Guillaume Vallière. Ne pas Oh, sentir le un danger génie. venir. Ne pas sentir le danger venir quand on te couche sur une table. Ouais, c'est ça, parce que dans la lutte, souvent, mettons, si on me pogne et on me couche sur une table, probablement, je suis complètement mort ou inconscient. Mais si je me lève, je me mets moi-même sur une table, ça peut arriver, mettons, en 6e période de prolongation au hockey. Mettons, ça pourrait arriver, je suis vraiment à bout de souffle. Mais même là, je pense bien que je me douterais qu'il arriverait quelque chose de pas le fun. Ben c'est ça, tu sais, eux, ils ont vraiment, surtout à WWE, ils ont un horaire de tournée vraiment difficile. Fait que, tu sais, à un moment donné, ils sont souvent épuisés. Fait que là, ils se font coucher sur une table, ils savent qu'est-ce qui s'en vient, mais ils sont pas capables de lutter contre le fait qu'ils sont donc bien. Ils sont comme, enfin, je peux relaxer, tu sais. Puis Ouais, peut-être qu'ils pensent devenir une table où ce que tu manges dessus. Tu sais, mettons, tu vas dans des Ils pensent restaurants devenir là, une exotiques, weird, que j'ai déjà vu sur Internet, là, qu'il y a quelqu'un, puis là, il mange. Dans un film, là, j'ai vu ça, il y a quelqu'un qui est couché complètement nu, puis tu manges dessus. Ah. Peut-être que les lutteurs pensent être ça, genre une nappe. Ils pensent être une Je table. sais pas. Ben, Ouais. Ouais. si I am the table. ouais, c'est ça, mais j'avais jamais été aussi loin. C'est ça, I am the table, c'est je suis la table sur laquelle tu viens manger. C'est comme hostie. J'aimerais bien me relever, mais là, je suis une table, je suis tellement bien. Ou peut-être qu'ils se disent je fais la mort, je deviens la table, donc je deviens invisible. Ouais, bon aussi, L'autre. bon aussi. L'autre lutteur va être confus. On va passer au prochain. On a Mathieu qui dit. Il y a eu un petit son, hein. Je sais pas si tu l'as entendu, toi. Ah non. Bon, regarde, on t'entend plus là. Suffisamment prendre son temps pour donner la tag, question de laisser l'autre équipe le faire en premier. Dans le sens, Ok. tu viens pour taguer, mais tu le fais pas, puis l'autre, elle peut le faire avant, puis elle vient t'en retenir, tu sais, c'est comme... Ok, comme ouais. Ça, c'est à cause que t'es trop épuisé, ça, c'est ça qui arrive. C'est la psychologie de ring, là. Tu veux, mais tu veux pas. T'es pas capable. Tu veux, mais tu veux pas. Tu veux, mais tu veux pas, ton corps suit plus. Tu veux pas manquer d'oxygène, pour après ça, de plus être capable de te lever du combat. Fait que aussi bien manger un autre mornif. Hey, une mornif. Tu peux mettre dans le club des 30, une mornif. Puis si t'es un lutteur d'expérience, tu sais que l'attaque va venir un jour ou l'autre, que c'est pas grave. Moi, je t'imagine au hockey. Hey, le jeune, là, arrête, là, tu vas manger une mornif, un de ces quatre, là. Un bonjour, là. Ouais, moi, je suis un violent au hockey encore. Ben, tu me comptes souvent des histoires, là. Monsieur, je fais une commotion tous les 2 semaines. Ça arrive pas par accident, ça, quand on est bons joueurs, là. Ah, je suis gardien de but, moi, je fais absolument rien. Le monde, il oublie de freiner, ça a l'air, après un tir. Ça arrive. OK. On s'éloigne, là. On a Eric qui dit prendre une gorgée d'eau et faire le sprinkler après. En référence à Triple H. Donc, quand tu bois de l'eau, faut que un lutteur doit lutter, en fait, contre l'envie de la garrocher dans les airs. Ouais. Dave, il m'en a envoyé une en privé. Je sais pas si on peut le dire, là. Ah, bah oui, j'imagine. Ça avait rapport avec ça, mais ça a rapport avec que, mettons, que tu côtoies une femme fontaine. Ouais. Faut pas que tu craches l'eau comme Triple H après. Faut pas C'est que ça tu la fasses blague. l'eau. Mais faut que tu t'en retiennes pour pas cracher l'eau comme Triple H. Faut que tu t'en retiennes. Mais est-ce que t'es supposé À cause l'avaler, mettons? À cause t'en as trop, faut pas que tu fasses comme Triple H après. Pourquoi tu ferais pas ça? Tout Ok. est face à une femme fontaine, tu le prends, pis t'es comme... Tu dégustes Regarde. la cyprine. Je savais qu'il fallait pas en parler de ça. Je savais que t'allais trop loin, ce style de blague poche là.
Ben, c'est sûr qu'il avait sûrement formulé un petit peu mieux, là. Là, c'est pas vraiment Peut-être, une blague. mais il a pas gossé 3 heures et quart de temps à essayer de brancher de l'audio. Ouais, on est fatigué. Bon, David Lavague, sur le même thème un peu. Ouais, c'est excellent. Gab, C'est un fiasco. continue. J'ai dit David Lavague qui dit arriver en limousine en bobette. On peut passer à l'autre. On a Dave qui dit un autre Dave qui dit engager des agents de sécurité. Ah oui, ça c'est hot. Là. Ils font souvent ça. Hein. Et il y a des lutteurs entraînés de haut niveau, mais là, ils ont des agents de sécurité qui, eux, à un moindre coup de poing, vont s'effondrer et perdre Pas des- connaissance. Parce que c'est pas des superstars. Ah, ok, c'est pour ça. Ça fait du sens, tu sais. Tu vois plein de gardes qui sont supposés être vraiment forts pour les simples mortels, mais les superstars, eux autres, sont capables de les revirer de bord. Fait que tu vois à quel point ils sont forts. Ok, parce que moi, je me disais, mettons, à l'épicerie, là, Ouais. mettons que je suis dans le fil, je me mets à donner des coups de poing aléatoirement aux gens, je pense pas qu'ils vont tous mourir un après l'autre, même si je connais la lutte, puis je peux me considérer que je suis une petite superstar, parce que je connais la lutte. Moi, j'ai l'impression que si tu commences à knocker du monde à l'épicerie, il y a peut-être l'effet de surprise qui va jouer en ta faveur. Là. Ouais, mais peut-être un ou deux, peut-être pas le troisième, là. Même si je dis que je suis une superstar, je pense pas que ça va rien changer. Ben, il faudrait que t'enlèves Mais je ton l'ai jamais chandail. essayé. Hein. À la maison, on se l'avait déjà essayé. Vous pouvez nous dire que ça marche pas. Ouais, peut-être quand l'adrénaline embarque, là, quand t'es vraiment fâché. Peut-être. On a David Lavague, encore une fois, qui dit mettre la garde parentale d'un enfant dans un match d'échelle. Ok, oui. Ça, c'était pas Fait- Eddie Guerrero contre Rey Mysterio, ça? Ouais, c'est ça. C'était la storyline, comme on savait pas c'était qui le père de Dominique. Puis là, c'était celui qui gagnait le match d'échelle, gagnait un contrat, puis le contrat donnait la garde de Dominique. Ça me semble legit. Ouais, c'est ça. Quand il est décédé, Eddie Guerrero, c'est pas un des moments qui en revient souvent, là, quand ils font des recaps. Là. C'est rare Ouais. qu'ils parlent de ça. Mais mettons, s'il ferait ça, excusez-moi. Tabarouette. Si ça se passait au taekwondo, mettons, peut-être qu'il y aurait plus de codes d'écoute. Hein? Mettons, là, deux judokas, là. Je dis judoka, mais au taekwondo. Ouais, des jeux. Ils disent, là, un contre l'autre, les deux adversaires, ils disent, je suis sûr que c'est mon gars. Non, non, ton fils, c'est le mien. Puis là, ils disent, ben, premier qui fait un coup de pied dans la gorge gagne la paternité. Je suis sûr que le monde écouterait ça beaucoup taekwondo, plus. ce serait meilleur. Ah, tu veux parce dire que le que personne taekwondo, n'écouterait c'est le taekwondo. plate? Ok, c'est pour ça rendrait le taekwondo plus... Ben Fait que oui! tu Ben ferais oui! Ben, t'enverras une suggestion au département de la protection de la jeunesse, là. Leur dire des fois, tu sais, hein, régler des contrats, là, vous êtes surchargé. En même temps, le taekwondo, ça pogne pas. Hein? Des fois, on pourrait faire une alliance. Hein? On pourrait Une alliance, un stable. On a les poches profondes, nous autres, l'association du taekwondo du Québec. Ouais. On pourrait partir un clan. Ouais. Excellent. Ouais, bon, on passe au prochain. Sacrément. Le Dave 2, Dave Ferguson, on a une coupe, lui. Donc là, il a enterré quelqu'un de vivant pour gagner un match. Parce que ça arrive, ça, dans la vie. Puis on l'accepte, il va y avoir un meurtre. Alors, je sais comme, hostie, il y a bientôt un match Buried Alive. J'ai hâte de voir qui va finir enterré vivant. D'ailleurs, en plus, le monde se réjouit. C'est comme, yes sir, le méchant s'est fait enterrer par Undertaker, qui est un personnage de mort-vivant, pour ceux qui savent pas, mais je vais dire que vous le savez si vous écoutez ça. Là. Mais tu sais, tu te réjouis. Je comprends que quelqu'un est méchant, mais pas au point de se faire enterrer vivant. Là. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Là? Dans certains États du sud des États-Unis, là, ils aimeraient ça que ça revienne à la mode. T'as touché à ma urne. C'est ma urne à moi. Hey, je protégeais ma famille, puis t'es rentré sur mon gazon, enterre-le vivant! Ouais, t'as raison. Ça pourrait. Il y a une couple d'être Texans qui seraient d'accord. Fait que ça arrive. Il y a aussi les matchs Inferno avec du feu tout le tour du ring. Là. Mais c'est hot aussi. Ouais, quand tu faisais des prises, il y avait plus de feu. Il y avait comme de l'air qui rentrait dans la combustion. Mais les matchs Buried Alive, dans le fond, ouais, mais ça, je pense que c'est plus des jeux vidéo là, que ça faisait ça. En tout cas, je sais qu'il y avait ça dans le jeu vidéo. Là. Plus tu faisais de prises, plus les flammes montaient. Là. Mais peut-être qu'ils faisaient ça dans la vraie vie. Faudrait que j'écoute un match Inferno. J'aimerais ça qu'on fasse ça éventuellement. J'ai jamais écouté Ouais, ça. ça va être sublime. Les matchs Buried Alive, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que la personne, elle s'en sort tout le temps. Là. Je veux dire, elle revient une couple de semaines après. Là. Et pas, il joue pas. Pas toujours. Non, il y a quelqu'un qui est juste mort. Il est peut-être arrivé quelques accidents dans les Indies, puis on n'a jamais reparlé. Quelqu'un qui il voulait atteindre un nouveau public, là, c'était sa chance.
Comme, hey, je vais me Ouais. faire enterrer pour de vrai. Ben oui. Bon. On a Dave qui continue en disant en faire un move vraiment basic, mais vu que c'est un finisher, ben ça finit le match. No, 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 no. Ouais, ben tu sais, ton finisher serait pas supposé être un move vraiment basic en théorie. Fait que, Pourquoi? tu sais, Je suis un gros Ben- fan de DDT. S'il est bien appliqué, là, puis suffisamment maîtrisé, ça devient ton finisher. Puis ça, c'est bien legit, hein, parce que dans tous les autres sports, tu peux gagner un combat juste avec un crochet ou un jab. Là. Ça se peut, il y a des boxeurs qui sont vraiment forts au jab, d'autres vraiment faibles. Oh, c'est une bonne explication, Monsieur Merci. Regal. C'est Merci. c'est ça, c'est que dans le fond, la logique, c'est que, mettons, là, un exemple bien concret. Il y a du monde qui donne des super kicks à gauche puis à droite dans la lutte, là, surtout des Indies, là, les Young Bucks. Les puis Young tout ça. Bucks. Les Usos, qui sont pas d'Indies, mais à WWE, tu sais, il y a des super kicks par-dessus super kicks. Puis c'est utilisé pour faire des fois un setup vers le finisher, mais des fois c'est juste un coup qui fait pas grand-chose, ok? Mais le super kick de Shawn Michaels, par exemple, lui, il fait très mal parce qu'il a passé des dizaines d'années à le peaufiner. Tu comprends? Il est comme- Ben oui, je comprends. Toute son énergie J'étais va avec toi. là-dedans. Tu sais, ben, Oui. c'est ça. Ben, j'explique à la maison. tu sais. Ses orteils sont plus cambrés que les autres. Ça fesse plus. Ouais, mais c'est une technique, là, cambrer les orteils, là. C'est comme au Ouais, à la maison, cambré pour réussir. Wow. C'est notre Merci. prochain chandail, ça. Ouais, Cambré. peut-être. Bon, peut-être pas Bon, aussi. Sur demande Ok. spéciale. Fait que là, j'ai pas bugué pendant 2 questions. On y va pour la 3e. Aller sur le toit du Hell in a Cell pour aucune raison. Ça, c'est vrai, par exemple. Mais en même temps, les lutteurs, tu sais, un Hell in a Cell, si vous savez pas, c'est une cage, mais il y a un toit à la cage. Les sons. J'aime ça. J'ai pas fait beaucoup d'épisodes, moi, avec les sons depuis qu'ils sont implantés. Là, puis, je suis juste content de pouvoir le vivre. Mais aller sur le toit, c'est une cage avec un toit, tu peux embarquer dessus. Puis souvent, tu sais, la foule est comme qu'est-ce la différence avec un cage match, c'est que tu peux aller sur le toit. Fait que certainement, je veux que tu ailles sur le toit, tu sais. Mais, Oui, tu sais, il y a des évidemment. matchs classiques comme Mankind contre Undertaker, c'est comme dès le début du match, il monte sa cage. Tu sais, mais là, des fois, il y a une logique parce que lui, Mankind, mettons à ce moment-là, c'est juste montrer, tu sais, j'ai peur de rien. En même temps, je sais qu'est-ce que ça prend pour battre Undertaker. Fait que. Ou mon micro t'est tourné. Fait que, tu sais, des fois, il y a une raison. Mais moi, ça te vient en tête, toi, ce réflexe-là, là, de des lutteurs qui montent sa cage pour aucune raison? Ben, il y avait eux, mettons, je pense que Kevin Owens, à un moment, il était monté en haut, puis finalement, ils se sont juste battus sur le dessus. Là. Non, c'était plus genre dans le temps de Triple H, Randy Orton, mettons, ils savaient qu'il ne se passait aucun stunt, puis ils montaient, mais hey, il y avait des armes sur le top. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu vois, Ou ils se mettons, faisaient une coupe de prise. si tu vois Mick Foley ou Kevin Owens, mettons, là, puis ils sont pas exactement dans la même catégorie, mais tu sais, tu te dis, ouh, ils vont peut-être. Tu sais, si tu vois Shane McMahon monter sur le top de la cage, t'es comme, oh, je le sais. Mais si tu vois Triple H monter sur le top de la cage ou, je sais pas. Je sais pas Sheamus. Sheamus, là, tu vas pas dire, oh, ça y est, on va voir une cascade fantabuleuse, j'allais dire, c'est pas un vrai mot. Hein. Mais tu sais, si tu vois Jeff Hardy puis Shane McMahon monter sur le top de la cage, là, tu sors ton popcorn. Tu sors la râpe. Ouais, peut-être. Ou un petit coussin. On a Gabriel, qui est moi, qui dit incapable de garder son calme devant un gâteau. No, Parce no, que- no, no, no. Quand ça, à cause que tu sais, dans la lutte, quand il y a un sketch puis il y a un gâteau, inévitablement, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va finir la tête dans le gâteau. Ben, n'importe quelle nourriture, habituellement, même au Thanksgiving, là, ils viennent tous un peu énervés. Là. Ouais, c'est comme, il y a tellement de nourriture, hey, on pourrait se battre dedans. C'est des lutteurs. Ouais, eux c'est autres, comme- ils attendent juste ça. T'es en chicane avec quelqu'un, t'es comme là, je pourrais fermer mon poing et te frapper, mais oh, il y a une tarte proche. Oh mon Dieu, le point nu, la tarte. Ah, la tarte. Ben, il y a Taloche le clown à FML, lui, il a compris ça parce que c'est même plus des tartes qu'il fait. Il y a juste la plate en métal avec de la crème fouettée par-dessus. Ça, c'est du génie, à mon avis. Parce que ça doit Ouais, faire mal. mais plus c'est un qu'une clown. Il maîtrise l'art des clowns, la clownerie. tarte. Ouais, comme on appelle dans le métier. J'en ai. J'ai encore. Dave, il y en a plein. Hein. Il y a les deux Dave là, sont en feu. Fait que je vais juste dire Dave, puis devinez c'est lequel. Fait que là, on a un Dave qui dit Triple H, cacher la tête d'une masse dans sa main pour taper quelqu'un. Guillaume, tu pourrais expliquer celle-là? Ouais, ça, Triple H, là, quand il prend son sledgehammer, sa masse, puis là, il arrive pour attaquer la personne, mais il est méchant, mais pas au point de le frapper directement avec le manche. Pas le manche, mais le bout. Donc, il le camoufle avec sa main, puis là, il te frappe sur le visage, mais en mettant sa main devant. Pour être sûr de se casser la main lui aussi. Là, c'est comme un bon gars. Ouais, comme je suis là avec toi. Je suis un homme.
Mais pas peur. Ouais, c'est ça, moi. je suis pas fou là, non plus. Là. Je vais te frapper avec un. Je vais te frapper avec une masse, mais là, pas de là à te tuer. C'est ça. Je suis je l'avais couvert, là. Pas si pire. Quand on parle d'armes aussi, souvent, là, il va y avoir des street matchs, mais souvent, l'arme qui prédomine puis qui est la plus forte, ça reste la chaise en métal. Ouais. Mais tu veux dire que c'est même s'ils ont le droit à tout, ils vont quand même choisir une chaise. Puis aussi, un réflexe aussi, c'est si moi je me bats dans une foule, mais je vais utiliser tout sur, mettons, une poubelle en plastique. Mais la poubelle en plastique est habituellement utilisée à 99% des fois. Tu vois quoi, t'as peu? Si tu vois si t'es dans la foule, tu vas utiliser la poubelle en plastique. Non, j'utiliserai jamais la poubelle en plastique comme une arme offensive, mais à la lutte, surtout à la WWE, la poubelle en plastique est souvent utilisée dans un street fight. Là. Tout le temps. Ouais, ils ont comme, en plus, c'est juste dans Street Fight qu'ils l'utilisent. Là. C'est comme, Ouais, elle va juste on rebondir. a le droit à la poubelle en plastique. Puis dans les Ouais. matchs, tu sais, no DQ normal, ils vont utiliser des poubelles en métal. Ouais, c'est ça. Ça, Mais il y a une construction et une logique là, en arrière de ça. Là. Ben oui, là, tu sais, on vous explique pas tout ça parce qu'on n'a pas du temps à l'infini, là, mais... Ça, tout puis logique. les technicalités jouent contre nous. Là. Ouais, exactement. Là. Moi, je suis dans ma chambre en ce moment, puis d'une seconde à l'autre, quelqu'un va venir se coucher. Là, fait que c'est comme un compte à rebours. C'est excitant. On a Dave. Je vais sortir un coussin. Ouais. Con. Bon, on a Dave qui dit pointer le signe. I'm a genius! Donc, pointer le signe WrestleMania, dit Dave. Ouais, c'est la saison en plus en ce moment. Là, on a 3 mois de pointage. Ouais, si vous écoutez la lutte ces temps-ci, vous allez vous en rendre compte. Là, tout, à partir de Royal Rumble, c'est la saison de WrestleMania. C'est-à-dire que les rivalités qu'il y a en ce moment, il y a des bonnes chances qu'ils se rendent jusqu'au point culminant à WrestleMania. Fait que ça fait qu'à chaque fois qu'il y a de quoi qui se passe, là, mettons quelqu'un a le dessus sur son adversaire, puis tout ça, c'est lui qui se retrouve sur le ring, mais là, il va finir, puis il va être comme, il va pointer le signe de WrestleMania qui va avoir dans le coin, puis il va dire là-bas, enfin, on va régler ça. On va régler ça là-bas. C'est ça. Drew McIntyre l'a fait cette semaine dans sa promo contre Brock Lesnar. Là. C'est comme là, tu veux m'emmener à Suplex City, mais moi, je vais t'emmener dans mon pays aussi, là, dans le Claymore Country. Ah! Les points WrestleMania. Moi, l'exemple qui m'a le plus marqué, c'est Ronda Rousey, là, qui est arrivée pendant sa première apparition, est arrivée au Royal Rumble. Asuka venait de gagner. Elle a un peu volé son chaîne, puis elle a tassé tout le monde, puis elle a juste pointé le truc de WrestleMania, mais à répétition. C'est comme, elle le pointait. Puis là, tu vois que l'arbitre, il dit arrête pas de pointer. Fait que là, elle recommence à pointer. Parce qu'il faut que tu comprennes que tu s'en vas à WrestleMania. Ouais, mais t'es arrivé à la fin d'un combat, puis des fois, t'es désorienté à cause de. T'es déshydraté, des fois, tu peux être commotionné. Fait que c'est normal que si elle veut faire passer son message aux autres athlètes qui viennent d'effectuer un match, il faut que tu pointes correctement. Moi, Mania. Mania. Oui. Moi, Puis, Mania. mettons, tu pointes rapidement, mais là, maintenant, on a l'ère des réseaux sociaux. Les gens qui sont en arrière d'elle, qui ont le même profil, la même vision, s'ils veulent faire des bonnes stories, puis ils veulent voir son doigt qui pointe, il faut qu'elle pointe longtemps. Sinon, il y aura quelques chanceux, mais si tu veux avoir plus de chanceux à grandir le cercle de gens heureux, il faut que tu pointes plus longtemps. Wow. Hey, c'est pour les enfants, du WWE. Parce que être sur place, avec c'est juste la lutte, puis elle pointe rapidement, je lui dirais, repointe s'il te plaît. Je n'avais pas fait un record. J'ai pas ma photo de toi qui pointe. On a Dave qui dit ne jamais regarder les feux d'artifice. Ne jamais regarder les feux d'artifice. C'est vrai, ils sont comme... toujours dos aux feux d'artifice. C'est comme dans les films d'action, il y a quelque chose qui explose puis tu marches tranquillement. C'est un peu le même principe. C'est... les feux d'artifice, là, toi, tu t'en fous, t'es une superstar, tout est super dans ta vie. C'est pas comme nous, les gens ordinaires, là, on apprécie les feux d'artifice. Les lutteurs, là, c'est des superstars, c'est encore lisse. Ouais, moi, c'est sûr que si je vois des feux d'artifice, mon attention est attirée tout de suite. Ouais, moi aussi, mais... Ben, surtout si mettons, tu sais, des coups de mitraillette, si des coups de mitraillette, puis il y a des feux d'artifice, je sais pas si je vais me revirer ou je vais être fier de moi. Ben, mettons, hypothétiquement, là, si on arrive à FML, puis on nous présente, puis il y a des feux d'artifice, tu vas-tu avoir le goût de les regarder pour voir ils ont l'air de quoi? Non, je vais être en mode lutte. Professionnel, moi. OK, mais... Je vais embarquer là, en mode lutte, puis quand je suis en mode lutte, comme tout le monde, je ne vais pas regarder les feux d'artifice. Contrairement aux autres gens ordines alentour qui vont juste regarder ça. En faisant ouh! Les simplets. Ouh! Comment on les appelle. Ensuite, on a Gabriel qui dit... je me trouvais drôle, prépare-toi.
J'ai écrit éventuellement devenir cocu. Ça, c'est toi, ça? Stupid! Hey! Stupid! Va chier. C'est drôle, s'il y a tellement d'angles de cocufiage chez ton site que c'est ça le réflexe. Ça arrive dans la vie des lutteurs, tu sais, t'as une fréquentation, puis éventuellement, tu sais qu'elle va te cocufier. Hein? Faut s'attendre à ça. Surtout, Ils s'en c'est dans remettent aussi, l'échelle de beauté de ton patron. Ton patron, ouais, pas pire, ta petite femme. Mais là, Ouais, c'est ça. elle va essayer de te coquifier avec tout le monde. Ouais. Si, mettons, Monsieur Vince, absolument, s'il trouve ta femme pas pire, elle va te coquifier. Ouais, c'est ça. À Ou maintes s'il t'aime reprises. pas, s'il t'aime pas toi aussi, j'imagine. Ben, je pense pas. Là, il sabote pas son propre show. Là, il est lui satisfait. Là. Si, mettons, tu viens parler pendant qu'il mange son gruau le matin, il est comme, là là. Toi, je vais te Tu vas te cocufier. coquifier. Non, je vais pas te renvoyer. Non, non. Tu vas être là pendant des mois. À chaque semaine, tu vas te faire coquifier. Là, à un moment donné, ça sera pas avec un homme. Genius! Ça sera pas avec un homme qu'elle va te coquifier. Ça va être avec une fille. Hein? Ça, c'est chien, hein? Hein? Ça te parle de Rousseff? Oui, je parle de Rousseff. Ben, c'est pas trop clair l'affaire avec Liv Morgan. Il me semble que ça n'a pas duré longtemps. Je veux comme débarquer, moi, à ce moment-là. Là. Oh, Je faisais- t'aimes pas je les faisais- bonnes histoires? Je faisais pas partie des 8 millions de personnes qui l'ont regardé en 24 heures en disant c'est vraiment de la merde, ça, avec une main d'un short, un petit coussin par-dessus. Ça a vraiment pas d'allure là, qu'ils fassent ça tout le temps. Là. Avec son saut de cuir, c'est vraiment déplacé. Là, ils rajoutent de la crème hydratante. Continue leur travail. Ah, si moi, je connaissais la lutte, puis ça a plus sa place. Ça a plus sa place. Bon! C'est rare que t'es drôle, Gab. J'aime ça. Ouais, c'est rare que je suis drôle. Tu sais, c'est rare que t'es gentil. Tu vois, on voit que t'es pas habitué parce que c'était comme un compliment, mais ça passait par une insulte. Je te vois chercher un son, là, mais. Ouais, mais Dave me l'a dit, moi, je suis pas capable d'aimer quelque chose sans détester autre chose. Ouais, c'est ça. C'est... Hey, c'était vraiment bon, ce game-là, pas contrairement à l'autre game de merde. Guillaume Vallière a écrit incapable de pas brutaliser quelqu'un lors de la signature d'un contrat. Et Frank Boulet a dit le classique, ça doit être joli chez le notaire pour signer l'hypothèque. C'est ça. C'est pour ça que Gorgeous Ouais. Mike a un avantage, lui. C'est vrai. Ouais, il m'a pas brassé quand on a signé le contrat, là. Non, mais il était prêt. Il s'est essayé de le passer à travers la table. Là, il y en a vu d'autres. Là, ça n'aurait pas Ouais, fonctionné. Gorgeous Mike, là, qui te conseille financièrement, t'écoutes. Parce que à tout moment, là, il pourrait me passer à travers la table. Mais c'est un peu comme avec l'histoire du gâteau tantôt. Là. Quand il y a un contrat, tu sais que ça égale confrontation, passe à travers une table. Tu t'attends à ça. Il y a une fille. Ouais, par exemple, des signatures de contrat, regarde pourquoi ça l'arrive, ça. Ben, je sais pas, parce que c'est comme si on oublie le fait que c'est des athlètes qui sont signés pour la compagnie. Puis c'est comme si. C'est comme de quoi qui reste, mais qui devrait disparaître, selon moi. Là, parce que, à part dans des cas bien particuliers où c'est que peut-être tu accepterais de faire un match, je sais pas, là, Last Man Standing ou I Quit, c'est de quoi de vraiment violent qui peut être dangereux pour toi, qui peut nuire à ta carrière. Ok, tu signes, mais des fois, c'est juste pour un match à WrestleMania bien ordinaire. T'sais. Ça n'a pas rapport parce que maintenant, on le sait, c'est des athlètes qui sont payés par la WWE. Ouais, mettons, à la All Elite, ils ont essayé de le faire. Ils signent un accord de un likes out match. là. C'est que. Ouais. Ils disent à partir Non de ce moment, sanctionné, t'as là. accepté, puis c'est même plus sanctionné par la All Elite Wrestling. là. Ouais, fait qu'il y a une petite logique derrière, mais je trouve que, mettons, à l'AE précisément, c'est comme, tu sais, on le sait qu'ils sont payés par l'AE, puis ils ont déjà un contrat avec l'AE, fait que, tu sais, ils peuvent pas décider de pas se pointer, mettons, là. Non, moi, WrestleMania, finalement, ça me tombe plus. Je garde Ouais. ma ceinture. Ça, puis ton micro ne bug pas pantoute. Là. Si les gens veulent envoyer un don de 15$, regarde, qu'ils s'achètent un crise de fil, là, ça serait pas pire. Ouais, ben c'est ça, abonner Patreon, ça coûte 5$, 3 Patreon, ça fait un don de 15, hein. Ouais. Voilà. On va continuer avec le prochain. T'es un businessman, Gab. Merci. Merci. Moi, c'est juste nous autres, dans le fond, dans cette discussion-là. Je vais inventer des mots. Sûrement. Il y a Jean Lapierre Lapointe qui dit les lutteurs deathmatch, ils capotent quand ils voient un néon dans un magasin. Ils le regardent. C'est comme... Hostie. C'est tentant. J'ai le goût. J'ai le goût. Ben, moi-même, je me sens comme ça maintenant, quand je regarde des néons. Ah ouais? Si t'écoutes une coupe de deathmatch, je te confirme que tu regardes plus les néons de la même façon après ça. Ah ouais, t'arrives au Rona, puis là, le commis, il dit hey, est-ce que vous cherchez quelque chose? Toi, approche-moi pas, Calis. Si t'approches, là,
Signe ce contrat-là, mais je réponds plus de mes actes. Moi, signer, respirer de la poudre de néon, ça me fait plus rien. J'ai pas peur de Là, il ça. dit ah non, c'est encore un autre fan de lutte. Décalissé, là. Les fans de lutte et les fans de Star Wars sont fatigués à Projet Néon. Puis les fans de Star Wars font des lasers. Puis souvent, les fans de Star Wars sont fans de lutte aussi. Fait que ça vient désagréable. Le prochain, puis je vais pas me vanter, j'ai eu 3 likes dessus. J'ai écrit se tatouer le nom de sa blonde sur le cou. Ah, ça, c'est méchant pour Undertaker. C'est pas gentil, là. C'est pas gentil, Gab. Il y a Émilie qui a rajouté et l'adapter après le divorce. Ça fera, là. La police du fun. Oui, oui, oui. Ça se fait pas, ça. C'est fun. Frank, il a une petite critique qui dit faire un suicide dive aux 2.5 secondes. Hein? Seth Rollins? Là, Frank, là. J'irai boire. Il a le droit. Il a le droit. On s'éloigne un peu du réflexe de lutteur, là. Ok, mais il y en a 3 dans le même ordre d'idée. Fait que je vais les nommer tout de suite. Je vais espérer que ça buggera pas. On a Jonathan qui dit, qui fait des chroniques d'ailleurs, que vous pouvez aller lire, très intéressantes, sur SmackDown et sur. C'est-tu sur SmackDown? C'est Non, sur All non, c'est Elite. All Elite. Excusez, je suis mêlé. Mais ouais, des solides chroniques. Si vous pouvez pas toutes vous taper la lutte que dans la semaine, allez voir nos chroniques. Pas beaucoup de monde vont les voir, puis ça mérite plus de vues. Ouais. OK. Donc, qui nous dit oubliez comment monter une échelle de façon efficace lorsqu'il y a un enjeu. Donc, un contrat à aller chercher, une ceinture. Après ça, tu as Guillaume qui dit monter un escabeau avec une rapidité digne d'un unijambiste mi-up. Et Guillaume qui rajoute aussi dire échelle au lieu d'escabeau. Ouais, c'est galvaudé le mot échelle au niveau de la lutte. Mais c'est quoi la Je l'ai différence? répété là? souvent, là, mais moi j'arrive là, sur un câble, là, puis il faut monter en haut du 3e étage, va me chercher l'échelle. Tu reviens avec ton escabeau. Je dis, va chercher l'échelle. T'as mal compris, c'est pas légal de monter sur un escabeau de même. Puis là, toi, étant fan de lutte, tu comprends pas. Tu comprends absolument rien à ce que je te dis. Fait que tu installes l'escabeau pareil et tu montes très lentement. Et lentement. Et lentement. Puis là, je dis, va plus vite. Tu dis, je payais à l'heure, c'est quoi le problème? Ok. Ouais. Bon. Ah, on n'a pas parlé aussi que les lutteurs, surtout au niveau de la WWE, avec les années, ils ne savent plus comment se positionner pour regarder la télévision. Ils sont tout le temps de côté, le visage près. Ouais, ça Ils ne va. regardent jamais la télévision face à la télévision, ils sont toujours de côté. Comme moi, c'est plate parce que je peux plus écouter. Mettons, j'ai du temps dans le jour, là, je peux plus écouter la télé. Je vois rien avec les reflets du soleil. Je vois jamais rien. Je me mets en oblique, là, comme d'habitude, comme ça s'écoute une TV. Puis je vois rien. Je vois juste le soleil. C'est pas le soleil que je vais écouter, c'est mes programmes. Ça, Puis ça, je te parle pas dans le temps, j'avais une TV plasma, je voyais juste tout le temps rien. Ouais, c'est ça. C'est vrai, ça a pas traversé les époques, ça. Mais non, à cause des lutteurs. Ouais, Imagines-tu c'est le nombre qui a fait des plaintes à travers la planète? ça. Je vois rien. Puis il arrivait là, au feu du moulin, puis il s'assoyait, puis il disait marche pas votre TV, regardez. Je me place comme ça, position normale, le divan sur le côté, là, à 45 degrés de la télévision. Puis, je vois rien. Je vois absolument rien. Puis là, je me tasse encore plus la tête sur le côté de la télévision pour mieux voir, puis je vois encore moins rien. Il y a un problème. Ouais. Ils ont inventé les TV. Ils ont enlevé les TV au plasma. Fin des TV plasma à cause de la lutte. Rocco collectif. Les superstars. Il y avait peur. Ouais, il y avait peur. On a Jonathan qui rajoute aussi respecter l'autorité d'un arbitre 98% du temps, jamais respecter celle d'un policier ou d'un garde de sécurité. C'est vrai que dans la lutte, il y a comme il y a des conséquences à frapper quelqu'un quand t'es pas supposé, mettons. Mais frapper un policier, c'est pas si pire. Ils sont comme ouais, mais c'est pas un vrai humain. Je veux dire, c'est juste un humain normal, c'est pas une superstar. Il n'y a pas d'affaires proche d'un ring. Ils avaient les risques. Ils les connaissaient. C'est ça. Il y avait un fusil, ils veulent s'en servir. Hein? Et ils ont été trop rapides, les superstars. Il y avait aussi Dave, dans une autre conversation avec l'autre Dave, là, suivez les gens, je ne répéterai pas. Là. Mais il disait un réflexe de lutteur aussi, c'est quand il se fait lancer dans les cordes, probablement il continue à courir. Deuxièmement, quand il arrive dans les câbles, il fait un 180 degrés. Ça, c'est pas donné à tout le monde dans la vie de tous les jours. Mais comment il fait ça en 80? Je la pogne pas, celle-là. Ben, c'est à cause que tu cours de face, puis quand tu arrives proche des câbles, tu fais un 180 de dos, tu rebondis, tu reviens. Oui. Ouais, ben. Mais... pas... Ouais, mais si tu cours en pleine face, c'est sûr que tu vas tomber l'autre bord du ring. Ben, c'est un réflexe de lutteur. Au début, ça doit être dur à maîtriser ça. Parce que moi, premièrement, je te tire vers les câbles. Un, tu ne courras pas. Deux, si tu cours, tu vas sûrement courir dans la direction que je t'ai envoyé, pas dans l'autre. Tu ne feras pas un flip.
si tu fais ça, je veux dire, il maîtrise l'art des câbles. Ça s'en vient dangereux. Ah ouais, je comprends. Ça impressionne avec ta technique. Ouais. Moi, il y a Guillermo Valiero qui dit se faire surprendre par le mouvement que ton adversaire utilise à chaque fin de combat, qu'on appelle aussi le finisher. Ouais. Je trouve ça badass, la lutte. C'est comme au-dessus des autres sports de combat parce que souvent, tu vas entendre des boxeurs, des arts martiaux mix, j'ai essayé de varier ma technique, être imprévisible, puis là, bang! D'habitude, je vois tout le temps du côté gauche, là, j'ai été du côté droit, ça n'y attendait pas. Mais la lutte, là, c'est badass, tu lui dis avant le combat. Là, mon chum, là, ça fait 10 ans que je fais le même move à la fin. Puis, veut pas, ça va arriver. Ça va arriver un jour, tu vas voir tu vas rien voir passer, tu vas avoir la tête entre mes jambes, puis je vais te faire un pedigree avec les deux bras sur le côté comme un petit poulet. Mais si on est une affaire sérieuse avec ça, là, une petite coche, c'est que, tu sais, pour ceux qui écoutent la lutte longtemps, tu sais, quand ils s'adressent un peu plus à ce public-là, mais tu sais, la construction du match est faite en sorte que le move va arriver puis tu sauras pas comment. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des counters, de comment son finisher va affronter le finisher de l'autre, mettons. L'autre va essayer de faire son finisher, finalement il va le contrer avec le sien. Fait que ça, c'est comme de quoi que tu observes un peu plus quand tu. Pas dire que tu connais ça, là, mais tu sais que tu es sensible à ces informations-là, mettons. Là. Arrête de t'enlever du mérite, Gab, tu connais ça. Moi, là, je connais ça. Tu connais ça? Je parle de ça en ce moment. Ouais. Ensuite, on a. Est-ce que tu connais des chroniqueurs au Québec qui parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas? T'en connais-tu? J'en connais pas, ça me vient pas vite de même. Non, aucun. Aucun. Ils savent tout de quoi ils parlent. Oui. On a Jonathan Guévry qui continue avec parler régulièrement à la troisième personne comme si c'était normal. Mais on devrait le faire plus souvent, ça, je pense. Genre, Gab, esti, il est pas ici pour niaiser. Gab, là, il est ici pour faire un bon épisode. Puis Gab, peu importe si ça bug ou pas, son épisode, il va en faire un bon épisode. Parce que Gab, esti, il abandonne pas. Hey, ça craint. Ouais, Guillaume, là, il a décidé de prendre un nouveau logiciel. Guillaume, ça a tout scrappé son ordi. Mais Guillaume, là, il a décidé de faire l'épisode pareil. Puis là, Guillaume, il est rendu tard en gériboire. Mais pour les fans de C'est juste de la lutte, mais on est là. Le son n'est pas parfait. Fait qu'elle n'est pas faire comme l'autre, là, Tyler Bacon, là, sur iTunes, donner 1 sur 5 le son va pas de la merde. Il a dit ça? Guillaume, là, il veut vous donner 5 sur 5 pour qu'on monte pour reprendre le 1 sur 5 de ce gars-là. Ouais, puis. Il m'a blessé. Guillaume, là, il a une crotte sur le cœur. Ça a-tu coupé en même temps que j'ai dit ça? Non. Mais là, on t'entend, Gab. Tout est beau. Oui, parfait, mais c'est parce que c'était un peu ironique parce que je parlais du fait que c'est pas vrai que notre son était pas bon. Guillaume, toi, t'as dit t'habiller pareil comme tes amis. Ouais, c'est ça. Parce que dans la lutte, en minute que t'as des amis, tu t'habilles pareil comme eux tout le temps. Vous pouvez. Pour limiter la distraction des adversaires, pour mélanger le moins de monde possible. Ça va vite la lutte, hein, puis si tout le monde n'est pas habillé pareil, là, ben, tu vas faire juste tes amis. Puis même quand t'es habillé pareil, ça arrive. Mais t'as vu, les Broserweight, NXT TakeOver, c'était pas clair qui était avec qui, puis ils se sont attaqués 2 fois. Wow. Ah, ouais. Toi, tu connais ça. Mais là. Bon. On a Dave qui dit arriver. On pourrait m'appeler Guillaume Richard Martineau Vallière à cette heure, vu que je connais ça. Ben, demandez, vous recevez, monsieur Guillaume Richard Martineau Vallière. C'est un peu. J'aime mieux le rocker Saint-Damas parce que moi je rock la place. Arriver super vite quand on te call out de backstage, mais être nulle part quand ton ami se fait battre. Ben, chacun ses combats. Ouais, ben, si tu t'attends, là, t'es comme bon. À ce soir, je suis là, tu sais. Oui, bon, c'est bon, il paye le catering, là, j'ai de la bouffe, puis tout ça, mais ça fait des mois que je me déplace, puis j'ai aucun match parce que Vince, il m'aime pas. RIP EC3. C'est ça. Mais il est tout le temps sur le bord, puis comme la seconde que quelqu'un va dire mon nom, c'est que je suis là. C'est que je suis là. Je manquerai pas ma chance. Mais quand c'est un de tes amis qui se fait battre, t'es comme, bah là, il était où, lui, pour me défendre backstage pour que j'aille des moments, hein? Tu penses que c'est à cause de ça? Ben, ça peut être une des raisons. Je veux dire. Ouais, je pense bien que c'est la raison. C'est tous des égoïstes. Tous des égoïstes? Ok. Parfait. On a Émilie qui, avec 5 likes, le record jusqu'à maintenant, qui dit avoir une chanson pour t'annoncer à chaque fois que tu rentres quelque part, même pour une attaque surprise. Ah, ça, c'est ma préférée. Ça, je l'adore, là. C'est comme la toune d'Undertaker part, t'es comme, ah, c'est la toune d'Undertaker. Je me demande qui est là. Oh my god. C'est Undertaker. La surprise. C'est ça. Tabarnak, c'est vrai. Calice. Tabarnak. En plus, c'est encore pire quand t'es en train de faire une attaque, puis la toune part pour que tu puisses te retourner. Ouais.
Moi, je me sens un peu de même, par exemple, dans la vie, quand j'arrive. J'ai un peu l'impression que j'ai C'est- une tou- Mais, une mais- thème et que je joue. aussi, il faut expliquer la logistique. Là, si on revient, mettons, on met ça réel. Mettons, Ouais. toi, tu te fais tabasser, Gab la promesse. Là, moi, Guillaume le rocker, je suis backstage, puis là, je pars à la course, puis du coup, il faut que je crie après le gars de code son. Pars ma toune! Pars ma toune! Ben Là, je ouais. pars. Là, je me fais verger dessus. Dave dit pars ma toune à mon tour! Pars ma toune à mon tour! C'est quoi ta toune, Là, il Guillaume? part. Ben, ça serait une toune de rock, là. Sûrement la nouvelle Ozzy Osbourne avec Post Malone sur l'album de Ozzy Osbourne. Ah, ok. Ça C'est serait quoi, ça. c'est quoi la toune de Dave? Dave, sûrement quelque chose over the place, là. C'est un peu de quoi qui est comme genre DMX, là. Where the On hood dirait. at, là. De quoi de un peu déplacé, là. Pour un jeune blanc Ouais. mec, mettons. Puis toi, Gab? Moi, ma toune, elle est là. Moi, je pense que ce serait une. Je sais pas, là. Une toune de. Ah non, Dave, il n'y aurait pas de tune. Moi, c'est une toune de fuck tout. Ouais, Dave, il n'y aurait pas de tune, puis il prendrait le hit, lui, il serait gang. C'est game. Ouais. Moi, ce serait la toune de Kurt Angle, mais juste pitcher plus bas, mettons. Juste copier. Ok. Ah, Puis c'est Nick, pas une lui, bonne idée. la je le tune, dis, ça serait mais pas la encore, c'est même une bonne idée. au début. Gab, Nick, lui, ça serait une tune, mais c'est pas la même au début puis à la fin. Ça change à un moment donné. Puis après ça, ça revient. Ouais, ça revient, ça repart. Non, c'est un mashup de 2 tunes. J'ai entendu ça De dernièrement. 3 tunes. Genre un machin, on ne suit plus rien à la fin. Une mashup entre Notorious Big puis Party in the USA de Miley Cyrus. Là. C'est ça. Bon, Ouais. sur ça, mais c'est vrai que c'est drôle, par exemple, que leur tune joue tout le temps. Moi, j'aimerais ça avoir ce pouvoir-là. J'entends quelque Dans le part. pouvoir de la chanson. Ouais, ma tune de fuck tout à part. Ouais, mais c'est encore bien plus drôle parce que ton chum, il se fait attaquer puis tu y vas pas tant que ta tune part pas. T'sais. Non, je passerai pas le rideau tant que ma chanson T'es comme, écoute, ne moi, sera pas active. j'ai un branding, là, OK? C'est important en 2020 de branding. Il y a à peu près comme 5 personnes qui ont parlé du fait de monter sur la 3e corde avec une lenteur remarquable. Pis ça, c'est vrai. Mais ça joue un peu dans la psychologie du match, là, ou plus pour l'anticipation du spectateur, tu sais. Parce que t'écoutes ça avec quelqu'un qui connaît un peu moins ça, mettons, puis il va être comme bon, c'est ça, il prend son temps, c'est sûr qu'il l'aura pas. Puis c'est vrai que souvent ils l'ont pas, mais des fois ils l'ont pareil. Puis ils montent tout le temps de la même façon. Là. C'est bien rare que tu vas Ouais. monter super vite, tu sais. Tu joues avec cette anticipation-là. Là. En tout cas. Ouais, c'est vrai. Ben, t'as raison, parce que si on ramène ça au Québec, Benjamin Toll, il essaie toujours son saut qui marche pas, mais il a déjà fonctionné. Non. Ouais. Pas Je te vrai. le dis. C'est pas vrai, ça. Tu l'as vu de tes Je yeux. te le Jules. dis. Ben oui, j'ai vu ses internets. Je crois pas à ça. J'aimerais Ça ça sera le dit. voir. On a Will, qui est un apprenti lutteur, qui nous dit demandez le silence avant de donner une chop. Will, l'apprenti lutteur, je répète, parce que le micro à Gab a lâché, l'a donné généreusement. Ouais, demandez le silence avant de donner une chop. Ben, ça, c'est legit, je pense. C'est juste que c'est badass un peu. Ouais, imagine. Moi, j'aimerais ça qu'il amène ça à la boxe, mettons. J'aimerais vraiment ça. Genre, je vais le knocker, c'est un manque de respect total. Là. Pow! Il le knock. Non, mais c'est un peu comme quelqu'un qui dort à un party, là, puis là, tu lui fais la bonne joke d'aller faire cock slap, là. Comme. Ça, Gab, t'as pas le droit de faire ça en 2020, un cock slap non désiré. Je Comment te le ça, dire, là. Pourquoi en 2019 ça Donc- passait, mettons? Dormir, c'est pas un consentement, je veux juste te le dire. Ben, T'as c'est pas être au courant. c'est pas non plus un non, là. Hein? Ouais, je pense pas que c'est considéré un nom. Mais quand je dors, je vous le dis, c'est un nom catégorique de cock slap non Mais désiré. ça dépend, là, pas avec n'importe qui, là, mais mettons mon frère. Mettons Nico. Ben, c'est moi, il c'est ton dort. frère, je vais te dire que non. Mettons Nico, il vient d'avoir 30 ans, il dort, il a pris 2 shots, il est plus capable. Il est plus là pantoute. Puis là, je suis comme Asti, je vais lui faire le cock slap que j'y dois. Là. Ça se fait? Ah, c'est toi un cock slap? Ben oui. Bon. Comme tout frère. T'as jamais. Toi, tu sais pas c'est quoi être un petit frère, hein? Non, mais j'ai pas vécu ça. Des revanches de cock slap sur des années, genre de... Moi, j'accumule. No. Comme Bobby dit, ça m'est jamais arrivé. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça, je la pogne pas vraiment. Tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Il y a Emily qui dit manger du PFK à côté du ring. Ben oui, c'est... c'était pas à TLC, ça? Il y avait un match commandité PFK. Puis, Avec Dolph Ziggler, t'es déguisé, là? Non. C'était un match Oui, il était présenté déguisé en par colonel. PFK. Il y avait Non, un père il y déguisé en avait- colonel.
Non, il y avait 3 personnes in-ring qui mangeaient du PFK tout le long. C'était-tu en Arabie, ça? Je pense que c'était au pay-per-view de l'Arabie. Puis il y avait 3 personnes du public qui avaient gagné un concours là, de PFK, puis ils mangeaient du PFK alentour du ring. Puis là, évidemment, Le rêve. il y a quelqu'un qui a défoncé. C'est les Le Viking rêve. Riders qui ont passé quelqu'un à travers la table. Puis je pense que c'est Dolph Ziggler qui s'est fait passer à travers la table de PFK. Imagine-tu ton moment de gloire dans toute ta vie, là, tu sais, tu travailles dans une job honnête, là, je sais pas, là, t'es cordonnier toute ta vie. Puis là, un jour, tu gagnes un concours, puis tu peux manger du PFK à côté du ring. Ben, c'est correct, là. Je voulais juste t'imaginer un peu le mettre dans sa peau, un petit peu. C'est sûr. C'est sûr. vivre Mais un peu je de pense pas, je fantaisie. suis pas sûr que ça fait partie des codes de la lutte, là, manger du PFK in-ring, là, mais j'aime l'argument. Lancer des pancakes qui sortent de ta fourche dans la foule. J'aime ça. Merci à l'univers CJDL. Il y a comme une continuité de nourriture. C'est Ouais. bien joué. Ouais, New Day fait ça à répétition, sortir des pancakes de leur fourche puis le lancer dans la foule. Puis ils sont comme, ah, Ouais, puis les gens j'espère sont heureux. Ouais, ben c'est un peu comme le suçon de Joey Ryan qui sort entre les gosses, là, puis qu'il met dans la bouche des fans, puis ils sont tellement heureux. Il fait ça aux fans. Ben oui, tu l'as jamais vu. Tu sais, il y a Ouais, sa mais je l'ai il y a- déjà vu faire ça à son adversaire, puis super kick après. Là. Ouais, mais il y a sa routine, là, maintenant, là, puis ça fait longtemps qu'il fait ça, là, c'est qu'il s'huile tout le corps, il s'huile partout. Ouais, ouais. Là, il regarde la foule, il lève les bobettes, puis là, il se met de l'huile sur le pénou. Puis le pénou. Puis après ça, au début du match, avant de faire son entrée, justement, il fait ça, puis là, il sort un suçon. Puis là, il le met dans les airs, puis il est comme, qui le veut, qui le veut. Puis là, le monde, il se place comme ça. Là. Pendant qu'il est comme ça, là. Puis là, il prend le suçon dans sa bouche, puis la foule applaudit. Là. C'est ça, Ouais, la lutte. tu vois, j'ai en voulu mettre une 2020. chanson de What the fuck is going on, mais je vais l'arranger au montage. Ça. Non, mais on l'a entendu. On Ouais. l'a entendu. Mais C'est Blonde Witness. Ça va loin, ça, Ils viennent de sortir une nouvelle tune après quelques années. Si jamais ça vous intéresse à la maison. c'est bon Ouais. en plus. Je l'aime, moi. La nouvelle tune? Oui. Ah, je l'ai pas écouté encore. Je sais que c'est Force Fed, mais j'ai pas écouté. Bon, on a Tombé par Stéphane qui dit Tomber même si tu es à 2 mètres du gars qui jump juste parce que vous êtes plusieurs et l'effet de domino est trop fort. Ouais, mais là, c'est comme l'effet papillon, ça. C'est comme. Imaginez-vous une vague de l'eau calme. Puis là, tu lances une roche dans le milieu, ça fait des vagues de plus en plus. Puis ça se rend quand même assez loin. Et regardez les mouvements ici. Deuxième exemple, t'es en pédalo avec un ami. Comme ça, tu fais du pédalo. Et là, tu te rends pas compte, t'es rendu sur le fleuve Saint-Laurent. Un peu, Ça 2-3 arrive, drinks, ça pédalo, arrive. pédalo. Tu te rends Puis pas là, compte il y a un que t'es paquebot rendu qui sur le part. fleuve. Il y a un paquebot, il est loin, là. Il est vraiment loin. Il passe, mais il est loin. Mais la vague, elle va t'atteindre pareil. Puis tu vas chavirer. Même si c'est loin. Je vais prendre ce silence pour une approbation. Ouais. Oui. Bon, Fait que c'est la même chose. on a Eric. Un peu, je vais me donner ça. Merci. Belle explication, Guillaume. C'est bien joué. Oh oui, Guillaume, bravo. Des avantages. Mais jamais là pour moi. Console de son. On a Eric a.k.a. Oz qui dit montrer des photos de leur chest magané puis écrire ouais ben dites-moi que la lutte c'est fake. Plus capable. Ça, c'est un peu un truc d'insider, je pense. Là. Moi, je vis ça sur le régulier là, que les gens mettent des photos de leur chest en disant dites-moi pas que c'est fake là, mais Mais nous, étant un podcast de lutte, on est abonné à beaucoup de photos de lutteurs et de lutteuses et on voit ça circuler assez régulièrement. puis il y a 5 likes aussi là-dessus, mais je voudrais dire, puis ça se dit, là, tu sais, quand t'es fan de lutte, là, puis t'es dans les réseaux sociaux avec un podcast, puis tout ça, là, oui, tu sais, il y a des pitounes, là. Il y a des pitounes, là, dans... Il y a des belles femmes sexy, puis tout ça sur notre feed, mais il y a surtout... C'est très homo-érotique, là, notre feed, là, dans le fond. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de Go Gym. Beaucoup, beaucoup de Go Gym. Oui. Quand Instagram a planté, il y a beaucoup de lutteurs qui ont cessé l'entraînement. Et ça s'est répercuté sur les spectacles à venir. C'est comme ça. Il y avait de la bédaine qui sortait, là. À quoi ça donne, là? À quoi c'est, ça donne? Personne le voit. Ouais, il était le même, il se prenait en photo avec les bras comme ça, cambrés un peu, chacun au niveau des oreilles. J'ai même mes coudes au niveau de mes oreilles à ce moment. Et j'ai mon cellulaire dans le milieu. Tu vois ça beaucoup. Là, tu vois les cuisses bien musclées des 10 hommes. Puis là, Instagram lâche. Et là, ta journée est scrappée, là. Si tu vas au gym, personne n'est au courant que tu y étais, ça servait à quoi d'y aller? À rien. C'est vrai. Même affaire, c'est pour ça qu'on fait des vlogs quand on va voir les shows de lutte puis tout ça. Si on n'en parle pas qu'on a vu un show de lutte, est-ce qu'on l'a vraiment vu? Ben, c'est un peu ça que je me dis, là. Ça va être des beaux souvenirs, ça, plus tard, là.
Ouais, ça, c'est comme quand tu vois quelqu'un qui a payé, mettons, on va dire, je sais pas, 1500$ pour être dans les premières rangées à WrestleMania, puis Undertaker passe à côté de lui. Puis là, c'est hot en crise. Il marche là, à côté de lui, puis là, tout le long, le gars, il est de même, puis il filme. J'ai tellement hâte d'écouter ça plus tard. Je vais pouvoir revivre ce moment-là. Ça, je sais que notre chaîne YouTube est naissante, là, mais ce petit bout-là là, est un bijou visuel. Ouais. Je vous le conseille. Ben, on commence à utiliser un peu plus les caméras. Là. Mais ça m'a tout le temps. Je vous le conseille, les gens. Là. Alors, fais-les donc, Gab. Je suis vraiment fan. Ben, que je fais ça de même. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est un beau moment. Et, ça doit être encore plus bon à l'audio. Mais tu sais, ça m'a tout le temps fait capoter, ça, le monde qui filme pendant les shows sans arrêt, mettons, surtout à première rangée, à WrestleMania, tu sais, si on donne l'exemple extrême. Mais je me dis, tu sais, dans le temps, là, quand t'écoutes des, mettons, on va dire WrestleMania 15, ok, n'importe quoi, là. Ok, puis là, tu vois Jeff Hardy qui fait un esti de stunt, qui saute, puis là, tu vois tous les flashs d'appareils photo qui apparaissent, on trouve ça cool, tu sais, c'est comme nostalgique, ce moment-là, là. C'est comme, tu sais, qu'un move est hot qui intéresse le monde parce que tu vois beaucoup de flashs. Mais ce que ça me fait dire, moi, c'est qu'à l'époque, si le monde avait un téléphone portable, pour pouvoir filmer comme ça, ben, il l'aurait fait avant aussi. C'est pas aujourd'hui, on est plus cave. Là, Ah non. Avant, on allait chercher des Kodak jetables avant d'aller voir un show de la WWE. Là. Ouais, ça donnait On le des montrait bonnes dans la photos, cour. ça. On le montrait dans la cour d'école. Après, on l'emmène nos photos. Puis là, on est comme regarde, ça, c'est moi avec l'entrée de Kane. Dis-moi que tu as aimé ça. Dis-le. Là, tu vas voir un autre ami. Regarde, ça, c'est moi avec Kane. Est-ce que tu apprécies? Oui, dis que t'aimes. Là, tu allais voir un autre ami. Ça, c'est moi ici. La même photo que j'ai montrée aux deux amis précédents. Donc, je suis rendu à 2 j'aime. Toi, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu aimes? Dis que tu l'aimes. Les likes avant, là, fait que le monde le dise verbalement qu'il aimait tes affaires. Ouais, quand moi j'avais 12 ans, c'est ça que je faisais. T'as changé tes photos contre des pogs, des fois? Non. Okay, mais j'ai joué au POG. On avait le droit de gambler quand on était au primaire, nous. Ah, ben moi, c'était. Vous avez plus le droit. Les jeunes n'ont plus le droit de rien faire à cette heure. Moi, c'était. Nous autres, on gamblait. Les cartes Pokémon qui ont été bannies, parce que c'était considéré comme une forme de gambling. Ben, c'était du gambling. Nous autres, on gamblait des POG pour de vrai. T'achetais genre 100$ de POG, t'arrivais dans la main de ta mère, hey, plus de POG. Tout perdu. Ça arrive, hein, c'est ça la vie. Là, le lendemain, t'avais un gars, regarde, j'ai gagné 100 POG, hein. Dis que t'aimes. Dis-le. Regarde. Prochain sujet, Gab. Ouais, on arrive vers la fin d'ailleurs. Hein. Yes! Guillaume qui dit avoir un titre de poids lourd mais avec aucune pesée et aucun suivi à ce sujet. Ouais, parce que dans les autres sports de combat, c'est assez strict. Là. C'est 205 livres et plus avec un maximum habituellement. À la lutte, c'est un peu galvaudé, heavyweight. C'est plus pas mal n'importe qui. Les cruiserweight aussi, là, c'est comme t'as-tu l'air petit? Mettons là. Par rapport à ce grand gaillard de 6 pieds 5, t'as-tu l'air petit? Ouah, je me suis jamais considéré petit, mais tu sais, 5 et 10, dis ouais, ben, t'es un cruiserweight, je pense. Bah ouais. T'as-tu déjà pesé 205 livres dans ta vie? Ouais, parfait. C'est juste ça. Et puis 205 livres, là, dans les autres, j'aurais mieux tué à la boxe et à MMA, mais 205 livres, c'est des pas pires, monsieur. Là. 205 livres, t'es zéro petit, tu mesures 6 pieds 6, cote à mort. Là. C'est ça, 205 livres. T'as John Jones, là, allez googler John Jones. J-O-N, espace J-O-N-E-S, John Jones. Lui, c'est un 205 livres. John Jones, là, pour revenir à John Jones, il pèse 205 livres, puis c'est pas... On est loin de Leo Rush, mettons. Mais à la lutte, c'est comme tu disais, toi, je pense que t'es petit comparé à Undertaker, qui est une force de la nature. Oh, ouais, sûrement. Bon, ben, c'est ça, Cruiserweight. Prochain sujet, Gab, on a fait le tour. Hey, t'as peu, il y a quelqu'un qui revient avec... on a Daniel qui dit s'essuyer les pieds sur les prunes avant d'entrer dans le ring. On a Matt le Kid qui dit en réalité, c'est une question de respect pour l'autre. Et là, Daniel dit même pas, attends. Puis il dit, puis il a l'air très éloquent, il dit c'est fort simple. Lorsque les lutteurs font leur entrée, il est possible qu'ils marchent sur de l'eau lancée par la foule, sur de la bière échappée par terre. Non, sur de la bière échappée par Steve Austin, c'est dans le temps. Ou encore qu'ils pilent carrément sur un aliment quelconque. Comme le moindre faux mouvement peut résulter en une blessure pouvant empêcher les autres lutteurs de gagner leur vie, ces derniers préfèrent ne pas prendre de chance et tout simplement essuyer leurs pieds pour éviter tout contretemps. Puis il a même mis une source. Qu'est-ce qu'il est bien hot, ce gars-là? Qui ça? Il a même mis une source qui date du 13 mars 2002. Qu'est-ce que ça veut dire? Un article publié par RDS. Wow! Bon, regarde le rendu là, il a raison. J'ai cliqué dessus, fait que je vais te poser une question selon toi, Guillaume.
En 2002, les fans de RDS se sont fait demander quel Québécois a, selon vous, le plus marqué la WWF? Rick Martel. Rick Martel est en 3e position. C'est pas lui. Non, 2e position. La première personne qui serait, selon vous? Pat Patterson. Donc, je vais y aller par la dernière position. La 5e position, c'est Pierre-Carl Ouellette avec 4% des votes, qui était peut-être encore un pirate à ce moment-là, puis Jean-Pierre Lafitte, je sais pas. Après ça, tu as Raymond Rougeau. Ensuite, tu as Dino Bravo. Ensuite, Rick Martel. Et en première position, Jacques Rougeau avec 39% des votes. Oh! Fait que, En 2002. Eh oui, c'est ce qu'on pensait en 2002. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est Jacques Rougeau qui est le lutteur québécois le plus influent? Ben, je pense pas, non. J'irai avec Sami Zayn et suivi de près par Kevin Owens ou l'inverse. Moi, je pense que là, on peux peut peut-être se faire des ennemis, là, parce que je suis pas... Les inversés, c'est un mouvement d'inverse. Peut-être se faire lancer des tomates parce que je suis pas un connaisseur, là, mais Jacques Rougeau, oups, ça a coupé. Ça marche pas. Non, c'est correct. Ça On marche. t'entend. Je pense pas que... Mais on dirait que ça... Ah, ok, c'est parce que je regardais pas la bonne barre. Il y avait pas de son, mais c'est ta barre à toi. Hey, je m'en viens. Bon, parfait. C'est la bonne radio, ça. Ouais. Fait que Jacques Rougeau, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, ce que j'ai entendu parler de lui, c'est qu'il faisait des galas familiaux, c'est que t'avais pas le droit de donner de coups de poing et des affaires de même. Là. Fait que je pense qu'il a un peu échappé avec les années. Hein. En tout cas, c'est juste ça que je voulais dire. Bon, on a... Mais c'est quand même intéressant l'affaire des s'essuyer les pieds et tout ça, là, finalement. Ouais. On y va-tu avec un ou deux derniers sujets, mon Gab? Ouais, on y va avec un ou deux derniers sujets. Donc, on a aller se coucher sur la 2e corde. David qui dit ça. Aller se coucher sur la 2e corde alors que ton adversaire a comme signature move le 619. Ah, c'est sûr. Ça, c'est un petit égarement. Genre, tu penses pas à 100% qu'elle se fait ça. Si je devrais me défendre, mais je suis tellement bien. C'est comme un peu la table tantôt, je suis tellement bien dans les cordes, là, même un peu apaisé. C'est rare, je fais des étirements, puis là, bang, coup de pied dans la face. J'aurais dû le voir venir, c'est ça son mouvement. Tous les petits moments que tu peux prendre, t'es prends. T'es comme t'es tombé, tu sais que c'est dangereux, mais t'es tellement bien. Ouais, c'est ça. Je le mérite. Je le mérite, j'ai tellement bien travaillé. Une superstar. Moi, je l'avais écrit un qui était un nouveau réflexe des lutteurs qui ils ont appris avec le temps, c'est kick-out du Canadian Destroyer. Oh là, ça va faire. Eh oui. On va finir avec Nicolas Vallière, nouvellement trentenaire, qui dit « Parler aux fans gentiment et finir en les insultant ». Et on a Marc-Olivier qui répond « Ça doit arriver juste à toi ». Oh, ça, c'est pas gentil, ça. Ok, mais lui, il parle d'un heel turn, gars, Nick, là, dans le fond, là. Ben, un peu faire un Alexa Bliss, là. Tu sais. Ouais. Elle le fait souvent, ce truc-là. Là. Il y a aussi, j'avais écrit, là, mais parce que j'avais pris des notes. Moi, j'écrivais dans ce groupe-là pour me rappeler ce que je voulais dire. Mais on peut aller avec la tangente, là. À la lutte, quand tu parles à quelqu'un, bien important d'avoir un micro à la main. Sinon, ça n'a pas de valeur. Ouais, c'est vrai. Ben, on n'entend rien, là, fait que c'est quand même un bon argument. Là. Ouais, mais tu sais, mettons, tu pognes les nerfs après quelqu'un, tu vois plus clair, là, mais je lâche jamais ton micro, sinon, même si lui, il t'a porté de voix, il t'a à un pied de toi, mais il n'y aura pas de beef, là. Il va s'en foutre. Ben, c'est un peu comme le. Tu sais, si t'as pas pris de photo de toi au gym, est-ce que t'es vraiment allé au gym? Mais si t'as parlé puis personne t'a entendu dans la foule, est-ce que tu l'as vraiment dit, tu sais? Peut-être qu'il se donne des petits compliments. Je vais te tuer. Hey, t'es vraiment beau aujourd'hui, je voulais te le dire, là, ça te va bien. Ça paraît que tu t'es entraîné beaucoup. Puis après ça, il recommence à parler. Moi, je pense que oui. Tu penses que c'est le même que ça se passe? Ben, il n'y a pas beaucoup de temps pour se parler, hein, je pense, fait qu'il en profite, là. Ouais, tu complimentes quand tu peux. Ben oui, exactement. Fait qu'à part ça, Guillaume, on a pas mal fini. Qu'est-ce qui s'en vient pour C'est juste de la lutte? Ben, on va être à la FML encore comme commentateur live le 4 avril prochain. On a un pool de lutte qui s'en vient la semaine prochaine, c'est All Elite Revolution. Jusqu'à date, on a une paire de billets pour la dite FML le 4 avril à Absolution. On va être au Festipod le 22 mars prochain à 11h pour un live devant le public. Fait que amenez vos pancartes, amenez vos sujets. On va être toute la gang là-bas. On a bâti ce qu'on pense être un bon show. C'est pas évident de faire un show live devant des gens non fans de lutte. Fait qu'on veut le plus de fans de lutte. On sait pas ça de quoi le public. Là, fait qu'on va s'adapter. Là. Si on voit que vous répondez à l'appel puis vous êtes plus là, ça va être un épisode un peu comme on fait d'habitude. Mais si on voit que c'est juste du nouveau monde, ben on va faire de quoi de complètement nouveau aussi. Là, fait que c'est comme imprévisible ce show-là. Mais... C'est ça. Puis ce qui s'en vient aussi, on a instauré une nouveauté. On a fait un test avec nos Patreons. Les épisodes de review, pay-per-view. Moi, puis, là, pas le prochain, mais qu'on est à distance, mais qu'on est sur place, moi, puis Dave, là, absolument, on va essayer de faire on a mis une live cam dans le studio.
Donc, les Pats n'avaient pas le produit final de YouTube, mais ils nous voyaient comme c'est Livecam Énergie et tout ça. Là. Ils pouvaient interagir avec nous via un lien YouTube. Donc, pendant le show, si vous avez écouté le dernier épisode, là, vous voyez genre Benny Money, Money vous a dit ça, lui vous a dit ça. C'était vraiment cool. On adore faire des lives finalement. Là. C'est notre premier essai. Ça a super bien fonctionné. Ça prend pas grand On monde. va répéter. Ça prend pas beaucoup de participation pour que nous autres, ça ajoute à l'épisode, dans le fond. C'est ça qui est hot. Là. Non, 2-3 personnes, ça ferait la job. Là, mais il y avait plus que ça. Puis on mijote l'idée de le mettre à tous. Mettez-les dans le commentaire de cet épisode-là si ça vous intéresse ou pas. Il y a aussi toujours notre Patreon, Gab. 2$ ou 5$ par mois. Puis je pense qu'on met du stock en gériboire. Je pense que c'est un mot en gériboire. Quoi, ça me montre le meme de Barista de Dave. Ouais. Très bon meme qu'il a mis sur la page Facebook et Instagram. On voit Batista, c'est écrit Barista. Ouais, il y a un beau Photoshop. C'est du génie. Fait que je reviens au Patreon, 2$, 5$ par mois. Puis Gab, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le Patreon pour ce prix-là? Pour 5$ par mois, tu peux retrouver plein d'affaires. Tu peux retrouver, c'est un laboratoire pour C'est juste de la lutte. C'est-à-dire qu'on publie tout ce qu'on veut là-dessus. Tu vas avoir les épisodes de C'est juste de Wave. Ça, c'est encore super varié. Il y a des reviews de films avec des lutteurs de la WWE dedans, d'autres lutteurs. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je couvre certains événements de la Game Changer Wrestling. Je parlais de Run Ricky Shane. C'est ça? Run Ricky Run que je vais finir cette semaine. Je vais pouvoir publier ça. On a Nostradanic qui prévoit qui prédit des événements du passé. On a des retours vers le futur, des Dave qui critique des vieux événements aussi. Admettons, là, on a WrestleMania qui s'en vient, fait que là, il va sûrement parler de WrestleMania il y a 10 ans, des trucs de même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a C'est juste de Wave la nuit. Ça, c'est des épisodes où tu peux nous voir dans notre état le plus vulnérable, un peu tipsy. En fin de soirée, après la FML, on répond à des capsules où on donne aucun filtre à Dave. Ça, c'est dangereux. T'enlèves le filtre à Dave, là, oh là là. Alors, ça monte à 13 ans et plus facilement. Puis je dois dire que le dernier, c'est juste de Wave. C'était l'invité spécial. C'était Gab de C'est juste de la lutte qui était là avec Dave. Puis il rentre dans l'univers C'est juste de Wave. Et c'est honnêtement, là, ça a clashé je pense que c'est un des trucs les plus drôles que j'ai vu. C'est niveau The Office. Si t'aimes The Office, tu vas aimer C'est juste de Wave. Et moi, je te conseille, là, abonne-toi pour un petit mois, là, mais, si tu veux essayer. Puis va voir cet épisode-là. Si tu ris pas, mais t'as pas d'âme. Mais tu sais, tu payes un petit 5$, là, puis il y a une crosse là, que tu vas te désabonner avant la fin du mois, puis on ne recevra jamais l'argent. Mais je te dis, tu vas pas faire ça de toute façon, parce que à date, là, on a quoi? On a 12 Patreons, il n'y en a pas un qui s'est désabonné. Il y a une personne qui s'est désabonnée parce qu'elle a moins d'argent. 2 semaines après, elle est revenue. Il n'y a personne qui quitte depuis qu'on a créé le Patreon. Fait que c'est ça mon argument, je te dis. Il y a 12 personnes qui l'ont, puis on publie assez de contenu pour que ça vale la peine de rester abonné, puis ils veulent pas partir. Puis, tu sais, ça finit qu'on les connaît, on les croise dans les shows, ça fait une communauté vraiment nice. Fait que si t'es pas convaincu de venir payer un petit 5$ pour m'aider à m'acheter un meilleur micro, ben je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Il a dit que c'était drôle aussi, comme tu sais, c'est un laboratoire, mais on pose beaucoup de questions au Patreon, on va essayer de bâtir les shows avec eux autres. Yep. Puis on va terminer aussi je vais remercier nos chroniqueurs, Dr. Fun qui fait une chronique sur Raw et SmackDown à chaque semaine. Yep. Il donne vraiment au début, on était vraiment dans le narratif, là, on donne leur opinion, puis ça suit de semaine en semaine. Je dis il parce qu'au pluriel, parce qu'il y a Joe Givry, j'ai toujours la misère avec son nom de famille. Joe, il critique toutes les All Elite Wrestling Dynamite. Joe. Puis lui aussi, c'est vraiment intéressant. Moi, je me sers de leur chronique. Même j'ai écouté soit l'épisode au complet ou juste avec les highlights, mais ça vient confirmer un peu, faire un petit recap de ce que j'avais déjà vu, puis on peut discuter après. On a aussi Benny's Money qui fait il refait l'histoire d'un lutteur. Pour l'instant, il y a Jon Moxley qui est fait. Si Jon Moxley a été bien utilisé à sa dernière run à la WWE, puis c'est vraiment bien détaillé. Il fait comme les 3 ou 4 derniers mois de sa carrière à la WWE. De show en show. En plus, c'est vraiment genre du gros dream booking. Si vous aimez ça, c'est l'article à lire. Es-tu en train On a aussi Rock Vaillancourt. Okay, c'est ça que j'allais dire. T'allais oublier de Rock. Avec NXT. Au début, il nous a expliqué son parcours de fan puis un peu sa situation. Parce que lui, c'est un Québécois qui reste à Orlando, qui a appris à connaître NXT. Puis là, en ce moment, sa dernière chronique, je trouve vraiment intéressante. Il décrit quelques lutteurs ou lutteuses qu'il a vus au début, puis où est-ce qu'ils sont rendus maintenant. Ouais, avec des sublimes photos de Rock lui-même. Ouais. Puis Rock, il trippe à rencontrer les lutteurs. Fait qu'il y a plein de contacts privilégiés avec des lutteurs, puis il en parle, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant de voir ça. Il y a plein de belles photos, comme il dit. Puis c'est comme, mettons, il va faire un petit texte sur Apollo Crews aujourd'hui. Tu sais, avant, il en parle de comment c'était.
sais, lui, il est habitué d'en voir passer. Fait qu'il est comme, lui, j'ai vu qu'il y avait du potentiel, mais il manque encore ça. Ou que, tout ce que, il y a de quoi de le fun. Allez cliquer ces articles-là, là, bandez un petit peu sur le site. Là, allez juste voir les chroniques, qu'est-ce qui vous intéresse. Revenez-nous avec ça, parce que ça vaut la peine. On a des bons chroniqueurs, puis on les aime. Hein? Puis, c'est le mot de la fin. Ben, on vous aime, vous autres aussi, tout le monde qui nous écoute, qui nous supporte. C'est vraiment cool. Ça s'en va en grandissant. Et on se voit la semaine prochaine.